Au Mali, surtout dans les zones rurales, les sources d'énergie sont très limitées. Les populations sont souvent confrontées à des difficultés pour y accéder et le bois est la principale source d'énergie utilisée en milieu rural. Conséquence, la déforestation gagne du terrain. Certaines espèces disparaissent, le réchauffement climatique s'accélère. Pour apporter une réponse à ces difficultés et lutter contre le changement climatique à travers l'accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables par les populations en zone rurale, AVSF et ses partenaires ont initié le projet Accès aux services énergétiques modernes et durables au Mali. Le projet touche 5 cercles repartis sur 4 régions administratives, le cercle de Bougouni dans la région de Sikasso, le cercle de Kita dans la région de Kaï, les cercles de Mopti et Banangara dans la région de Mopti, le cercle de Kati dans la région de Koulikoro. Le projet est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Ainsi, AVSF et ses partenaires espèrent réduire considérablement la consommation de bois et de piles salines de 6500 ménages. Offrir l'accès aux énergies renouvelables pour mener leurs activités économiques et sociales à 60 groupements de femmes et pérenniser les investissements en énergie renouvelable, notamment grâce à la mise en place d'organisations villageoises, la formation de techniciens locaux pour l'entretien et la maintenance, l'implication du système bancaire et un fonds rotatif de crédit. Et enfin, la formation des collectivités locales sur le profil climat et son intégration dans les plans de développement économique, social et culturel. AVSF, agronomes et vétérinaires sans frontières, assure la coordination et la mise en œuvre du projet en partenariat avec plusieurs structures. ICD, Initiative Conseil Développement, AMADER, Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, etc. De plus, de 2015 à 2016, le projet a bénéficié de l'expertise de Planète Urgence sur le volet diffusion des foyers améliorés métalliques, etc. Partenaire d'AVSF depuis 2012, apporte son expertise au projet pour le volet diffusion des biodigesteurs au Mali. ICD, partenaire d'AVSF, est une ONG nationale qui assure la structuration et l'encadrement des groupements de femmes qui diffusent des foyers améliorés et les lampes solaires. Nous travaillons spécialement dans l'élevage. C'est pour cela que nous sommes partenaires avec agronomes et vétérinaires sans frontières. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons avec 60 groupements de femmes, 15 à Kita, 15 à Bougouni, 15 à Mopti et 15 à Banangara. L'idée, c'est de leur doter des fourneaux produits par l'AMADER, des fourneaux modèles qui économisent le bois, donc lutter contre la coupe de bois, et de les équiper en équipements solaires tels que les lampes, tels que les congélateurs et tels que les charges batteries. L'AMADER, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, a apporté son expertise en termes d'électrification rurale et développement des foyers améliorés au projet. Toutes ces organisations ont travaillé en synergie pour la bonne réussite du projet. Les groupements de femmes, les coopératives et les artisans ont donc bénéficié d'un appui et d'un accompagnement permanent tout au long du projet. Ana pili a bɛɛ bi tiɲɛ mais o la tɔrɔsi yɛrɛ pili o ye fɛn min cɛman ye o ye baga de ye donc depuis laban nana anw ma tɔrɔsi san fɔlɔ an ma pili san ne ka laban yɛrɛ san 3 filɛ n bolo nin ma pili san ma tɔrɔsi san. Ayiwa fɔlɔ kɔni o ye formation min kɛ anw kunna. Foyer kɔni nafa caman de b'a la n'an y'a matarafa an ka dépense bɛ dɔgɔya a b'an ka tobiliko fana nɔgɔya an bolo. Projet nana a ye lapin ani foyer de dira an ma ka kɛ an ka jagokun ye o lapin ni an b'a tilan dugu 15 kɛ ka sɔrɔ ka feere ni i den man kɛnɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i tɛ cɛ ɲininka i bɛ taa i den furakɛ tɔnɔ parce que tɔnɔ dira e ma réunion kɔnɔna na an ye gɛlɛya sɔrɔ parce que dɔw bɛ na fo kilo 45 dɔw bɛ na fo kilo 50 parce que u bɛ bɔ u ka dugu la ka na moto la parce que an y'a bɔ kalo 4 na
walasa fɔlɔ min tɛmɛna a kana o problème kana an sɔrɔ o de la an y'a to kalo 2 la kalo 1 ni mɔgɔ ye lapin ni foyer ta dɔrɔn a 2nan bɛɛ ka sara ni a sarala min sarala ni wari min dɔɔni sɔrɔla ni an bɛ taa o san ka na a kana ban an fɛ pepepe. Pendant la durée du projet, environ 4600 lampes solaires et 4200 foyers améliorés ont été diffusés par les groupements féminins sur la base d'un fonds rotatif de crédit. Les crédits sont octroyés par les groupements féminins auprès de leurs membres pour une durée de 2 à 4 mois. Les remboursements permettent à ces groupements de renouveler leur stock. Une partie du montant du crédit remboursé est affectée au fonctionnement du groupement. Les groupements continuent cette diffusion car ils achètent directement les lampes solaires auprès de grossistes et les foyers améliorés auprès de forgerons locaux. Ce sont 40 forgerons locaux qui ont été formés sur la fabrication des foyers améliorés à partir de matériaux disponibles localement, 40 électriciens conventionnels formés sur l'électricité solaire et 30 maçons formés sur la construction de biodigesteurs. Le biogaz est produit grâce à la fermentation d'un mélange de déjection animale et d'eau. L'alimentation du biodigesteur est réalisée chaque jour, ce qui permet d'obtenir chaque jour du digestat utilisé pour la fertilisation des champs. La construction des biodigesteurs est assurée par 40 maçons formés et regroupés au sein de 3 GIE. Le biogaz permet une réduction d'environ 75% de la consommation de bois. L'utilisation du digestat comme engrais organique dans le cadre de la transition agroécologique permet une augmentation de la productivité des cultures pluviales et du maraîchage pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages. Ay nafa bade nyaani an bɔra wula kɔnɔ taga la an ka fini tɛna fara an ka samara tɛna tigɛ sa tɛna an ki buteli tɛna an ki bon an kɔni an muso an lafiyara an yiri fɛnɛ an ka wula kɔnɔ yiriw bɛ kisi. ale de raccord yɛlɛnen de filɛ nin bon gasi funteni ji minnu bɛ yɛlɛnin fɛ olu de bɛ maralen bɛ nin kɔnɔ yan ye an dutigiw ka nafa bɔyɔrɔ de ye ka taa foro kɔnɔ dugukolo yɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu jabanen de don an bɛ san o san an bɛ foro kura bɔ la an bɛ yiri tigɛ ka taa foro kura bɔ bon nin kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka san hakɛ t'a la tant que nin b'i bolo kɔni i tɛ bɔ foro kɔnɔ ko dugukolo banna. Les centres solaires permettent de créer des activités génératrices de revenus par la vente de jus fabriqués avec la production locale des femmes et de rendre un service énergétique local via la recharge de batteries et de téléphones portables ainsi que la mouture de céréales avec un moulin solaire. Mɔgɔ 100 o de bɛ k'an ka frigo baara mɔgɔ 5 an y'olu labɛn k'olu ye to ka frigo kɔrɔsi hali ni minɛn banna ani le mɔgɔ 5 de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga wari labɔ ka don fɛn wɛrɛ dɔ. D'abord, c'était des organisations de femmes, des groupements de femmes. Après, elles se sont mises en coopérative, d'une part pour bien gérer leur revolving fund, c'est-à-dire un fonds de roulement qui leur permet de développer des AGR. Et ensemble, elles ont appris, elles sont conscientes que c'est une AGR très rentable. Et moi, je suis convaincue qu'elles vont continuer à le faire. 7 jardins maraîchers aménagés avec des pompes solaires permettent aux femmes de produire des légumes pour améliorer l'alimentation de leur famille et améliorer leurs revenus en toute saison grâce à la maîtrise de l'eau et à la réduction de la pénibilité du pompage. Afin d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage, 154 salles de classe, 19 centres de santé, 36 centres d'alphabétisation pour les femmes et 3 foyers des jeunes ont été équipés de panneaux. Pour chacune de ces installations, un comité de gestion a été mis en place et formé. Ces installations permettent aux élèves de reviser le soir et aux femmes d'apprendre à lire et à écrire en dehors de leurs activités domestiques et champêtres. L'équipement des centres de santé améliore considérablement les conditions de travail pour les agents et améliore les conditions de séjour pour les malades. A kɛra nafaba ye a fɔlɔfɔlɔ o ye denmisɛnnin na ɲataga de fɔlɔ tɛrɛ denmisɛnninw la hali leçon ta ale tɛ se k'o kɛ nka porosɛ na ani sisan ne tɛ dɔn an ka denmisɛnnin bɛɛ se ka leçon ta yɛlɛ na yɔrɔ bɛɛ an bɛɛ wari mara ni ala y'a kɛ kasara donda dɔ
Les collectivités locales sont associées à la mise en œuvre des activités par une formation sur les changements climatiques et l'intégration de mesures d'adaptation et d'atténuation dans leur plan de développement socio-économique et culturel, communément appelé PDCEC. Nous avons formé Watielema Ferna, Watielema Duna Jamana Kono, Anga Dobo Logotigela, Amba Feka Kelanga Komini Kono, Kadobo Yiritigela, Beka Nini, Mimbisika. Dobo Watielema fanga lambulu ankwane aduna PDC kono ella fiya min ne sigida musulma a folo o yella mpani no boray utlara kanani gakuruni logo bulu fula ni yadu ka foye ko bi ka gabe tubi. Afin de renforcer la place des biodigesteurs comme technologie d'énergie renouvelable, un travail a été réalisé sur la relecture de la stratégie nationale des énergies domestiques. Le pilotage de cette activité est assuré par la Direction nationale de l'énergie de l'AMADER avec la participation des autres directions nationales concernées et les ONG membres du groupe technique énergie et climat du FONGIM. Donc le premier défi, c'est le financement. Sur le plan social, et ça va de pair avec l'aspect économique, parce que quand l'économie va, c'est la société, donc tout ce qui est social aussi va avec. Quand l'économie ne va pas, tout ce qui est social aussi se sentira dérangé. Donc une fois de plus, on retient que les énergies renouvelables sont sur le plan économique et social la solution à prévaloir aujourd'hui. L'approche multi-énergie avec différentes propositions technologiques comme les foyers améliorés, les lampes solaires et les biodigesteurs permet de toucher toutes les catégories de ménages au niveau du monde rural et de réduire considérablement la consommation de piles salines et de bois de chauffe. Ainsi, les actions menées par le projet sur les 4600 lampes diffusées, environ 1 200 000 piles salines ont été économisées. Les 4200 foyers améliorés et les 200 biodigesteurs diffusés pendant le projet permettent de réduire 17 000 tonnes de bois sec. Cela correspond à près de 22 000 tonnes de CO2 évitées. Le renforcement de l'organisation féminine sur des aspects techniques, la gestion et la mise en relation avec les artisans locaux permet de continuer les activités même après le retrait des financements extérieurs. Par ailleurs, la gestion d'un crédit rotatif sur les foyers améliorés et les lampes solaires permet aux femmes d'avoir accès à un crédit souple et adapté à leur réalité et aussi à leur capacité de remboursement. La gestion du matériel énergétique par les groupements de femmes a aussi permis à des femmes de villages voisins de bénéficier du crédit pour les lampes et les foyers. Ces femmes n'étaient pas bénéficiaires du projet. Le travail avec la mairie permet d'accroître l'intégration des changements climatiques et l'accès à l'énergie dans les politiques locales. Et de même, le travail avec le ministère de l'Énergie et ses agences nationales permet d'alimenter la stratégie nationale sur la base des résultats issus du projet. Les différents résultats positifs obtenus dans les 60 villages répartis dans les 4 régions démontrent un potentiel de démultiplication élevé. Et dans tous les villages au Mali, existent des organisations féminines traditionnelles qui, si elles sont appuyées techniquement et financièrement, peuvent faire autant et même mieux pour améliorer leurs conditions de vie, développer des activités économiques, mais tout en évitant leur impact sur l'environnement. Cela peut amener le mieux vivre au niveau du ménage et le mieux vivre au niveau du village.